Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le cavalier de coupe, le jugement, l'as de denier, le 2 de coupe, le 4 de denier et le 9 d'épée. On se demande même ce qu'il fait là, le 9 d'épée avec le reste. Ok, alors, j'ai de l'amour. Alors, ça peut être amoureux, mais c'est surtout le cœur qui est rempli. Alors de l'amour pour vous-même, de l'amour pour la famille, pour l'environnement, pour les amis, pour un job, pour la sensibilité est à l'honneur avec le cavalier de coupe et le 2 de coupe ici. Vous entrez dans la quinzaine avec ce cavalier de coupe, donc pour certains, vous êtes amoureux de quelqu'un, votre cœur est transporté d'amour pour quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vous déclare aussi son amour pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, il y a des échanges qui sont agréables, qui sont sereins. On se dit ce qu'on a sur le cœur, on se dit qu'on s'aime. Et si c'est pas amoureux en couple, c'est aussi se dire qu'on s'aime avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, avec l'environnement. Bon, le cœur est à l'honneur dès le début de cette quinzaine. Il y a l'idée aussi de se sentir léger dans le cœur et d'avancer en fonction de ce qui vous plaît. Donc c'est... comment vivre les fêtes, par exemple, qu'est-ce que vous allez en faire, votre cœur, il vous dit quoi? Vous avez envie de voir qui? Vous avez envie de manger quoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est à travers peut-être le travail ou les vacances, comment vous allez occuper ces vacances. Tous les élans du cœur vous portent. Ça, c'est la force pendant la quinzaine. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie en vous-même. Donc votre cœur vous amène de l'harmonie en vous-même et vous amène de l'harmonie à l'autre. Donc si vous êtes en couple, en partenariat, un couple depuis longtemps ou un couple nouvellement formé, de toute façon, pendant la quinzaine, le rapport à l'autre, l'amour, vous fait beaucoup de bien. Là, il y a du soutien mutuel, du respect mutuel, on est sur la même longueur d'onde, il y a de la chaleur partagée, il y a vraiment il y a de la douceur, il y a quelque chose de simple, d'harmonieux, de pur, d'agréable, de chaleureux. On n'est pas... on se fait confiance, on prend soin l'un de l'autre. Donc c'est tout ça, c'est la force qui vous soutient pendant cette quinzaine. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez du renouveau, vous voulez de l'évidence. Alors pour ceux qui étaient en couple depuis un moment et il y avait peut-être eu des hauts, des bas, vous voulez un renouveau affectif et c'est tout à fait possible. Pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu, qui n'avaient peut-être pas profité de bons moments avec les amis, la famille depuis un moment, c'est pareil, vous voulez du renouveau dans les échanges que vous avez avec les gens que vous aimez. Ça peut être de vouloir une évidence dans ce qui est vraiment aligné pour vous, dans ce qui vous fait du bien. Le jugement, ça peut parler de la mission de vie, de savoir exactement qu'est-ce qui est fait pour vous. C'est l'évidence aussi de la bonne personne. Vous avez envie que ça soit clair.
Et alors, peut-être que vous avez d'autant plus envie d'une réelle évidence que ça l'est pas complètement. Est-ce que vous êtes en train de dépasser justement des prises de tête ou est-ce que vous êtes encore en fin de quinzaine avec le mental qui prend beaucoup de place alors qu'il y a de très belles choses dans la matière? Je le recouvrirai, ce 9 d'épée. Vous voulez renaître. Alors, renaître dans... Vous voulez vraiment du renouveau dans une situation existante? Est-ce que vous voulez de la totale nouveauté, une nouvelle rencontre, nouveau job, nouvelle... ça peut être une nouvelle version de vous, en fait. Vous êtes déjà branché sur la nouveauté. Ça, c'est votre état d'esprit. As de denier. Donc, vous avez quand même à l'esprit une nouvelle opportunité. Est-ce que vous avez déjà cette nouvelle opportunité? Est-ce que c'est vous qui êtes en train de créer une nouvelle quoi? Vous savez mieux que moi. Est-ce que vous êtes en train de créer, j'en sais rien moi, une nouvelle façon de célébrer ces fêtes de fin d'année, d'entreprendre une nouvelle carrière professionnelle, d'entreprendre de la nouveauté dans votre lieu de vie, vous avez envie d'une nouvelle déco dans votre salon. Bon, mais la nouveauté, ça vous occupe l'esprit, vraiment. Vous le voulez et c'est déjà là. Vous avez quand même une idée assez particulière, soit vous êtes déjà en train de créer quelque chose, soit la vie vous a déjà offert une opportunité concrète et vous avez très à cœur que ça pousse et que ça vous offre quelque chose de très abondant, de très agréable. Vous croyez quand même en votre chance là, hein. L'as de denier, moi je le vois comme un trèfle à 4 feuilles, donc avoir un trèfle à 4 feuilles en état d'esprit, c'est quand même, vous vous sentez chanceux. Vous avez envie de réaliser un ou plusieurs rêves aussi, hein. Il y a une envie de voir grand, que ça pousse grand, vous avez vraiment envie de cette abondance. Alors, le challenge avec le 4 de denier, il y a quand même des précautions. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas de faire attention, d'être obligé de faire attention aux dépenses? Est-ce que, alors aux dépenses financières, mais aux dépenses aussi en termes d'investissement, investir son cœur, investir son temps, investir son énergie. Donc est-ce que vous êtes précautionneux parce que c'est justifié ou parce que vous racontez des histoires, vous avez peur, vous vous montez un petit peu la tête à vous dire c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, même si vous vous sentez chanceux, il y a peut-être d'autres moments où vous vous mettez de la pression aussi. Je dois absolument réussir et du coup il faut que je fasse attention parce que si je me rate, je vais tout perdre, de peut-être grossir le trait. Je vais le recouvrir, ce 9 d'épée. Alors non, ça saute dans tous les sens. Non, ça se retourne aussi là, comme ça. Hop, j'ai les cartes qui partent dans tous les sens. Alors, c'est quoi ce 9 d'épée pour les Verseaux? Je recouvre pas toujours, mais bon... allez, là, c'est les fêtes de fin d'année. Et puis, je l'ai fait tout à l'heure pour les Lions. Donc, il n'y a pas de raison. C'est quoi ce 9 d'épée pour les Verseaux en résultat, là? Ah, génial, 10 de denier. Donc, c'est du dépassement. C'est que ça va très bien. Ça me montre que vous avez traversé des moments où vous vous êtes pris la tête, mais vous laissez ça derrière vous. C'est également, ça peut être de la pression par rapport à la famille. Vous, ça va très bien, mais il peut y avoir le côté familial où
les il faut, je dois, dans la famille on a toujours fait comme ça, et pendant les fêtes c'est comme ça, et du coup ça peut être fatigant. On voit beaucoup de monde, on discute avec tout le monde, et puis chacun y va de, de- de sa façon de voir les choses, et vous avez beau aimer très fort votre environnement, vos parents, vos enfants, les frères, les sœurs, les cousins, etc., etc., euh, c'est pas eux qui vont vivre votre vie. Du coup, il peut y avoir aussi un peu de fatigue et un peu de pression avec les gens de la famille qui vous disent ah mais tu sais dans la famille on a toujours fait comme ça et toi tu as envie de faire autrement. C'est pas méchant, c'est pas méchant, mais vous, vous restez un petit peu sur vos gardes par rapport à ça. Euh, j'ai la notion aussi que tous les moments que vous allez passer en famille ou, si c'est pas la famille génétique, d'être dans un environnement qui est abondant, qui est agréable, qui est sécure, on partage les mêmes valeurs, ça va vous faire énormément de bien pour tourner la page sur des inquiétudes que vous vous étiez faites, sur de la fatigue psychique que vous aviez. Là, j'ai comme la sensation qu'il y a un environnement euh, qui peut avoir qui peut vous dire, par exemple, t'inquiète pas, on est là, on te soutient. T'as envie de faire ça, t'as envie de te lancer, génial, super. On entend, on comprend que ça t'inquiète et que ça représente un enjeu pour toi, que ça représente des dépenses, ok. Mais on est là, on te soutient. S'il y a besoin, tu nous diras comment on peut t'aider. Et c'est pas forcément que financier. C'est aussi de vous soutenir dans les, dans les valeurs que vous portez. Si vous avez besoin de renseignements, il y a des gens autour de vous qui ont les compétences nécessaires, qui ont l'expérience nécessaire et qui peuvent vous apporter cette, euh, cette solidité à travers leur parcours. Ok, quoi d'autre? J'ai l'impression que pour certains, le fait de mettre en commun des biens financiers, matériels, vous êtes prudent là-dessus. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou ça fait déjà un moment que vous êtes en couple et vous êtes très heureux, hein, au niveau du cœur, ça va. Mais pour ce qui est de décider de vivre ensemble ou d'avoir un compte commun, hum, vous êtes plus, vous êtes plus méfiant à cet égard. Parce que vous avez connu des déboires dans une précédente relation, où vous avez vu dans votre famille vos parents qui ont divorcé et vous avez vu votre famille se tirer dans les pattes ou perdre de l'argent, sans forcément se tirer dans les pattes, mais peut-être perdre de l'argent, et du coup vous êtes prudent, voire méfiant vis-à-vis des transactions au sein de la famille ou au sein du couple. Allez-y à votre rythme, ok. Vous avez plein de belles choses. Partagez, profitez. Et puis là où vous vous sentez un peu challengé, soyez dans cette prudence. Et puis c'est tout. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui est un peu grippe-sous aussi dans votre environnement? Et cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas hein, et qu'elle est contre vous. Bon, profitez de tout ce qui est à votre portée et puis ne vous prenez pas la tête. Il y a suffisamment de belles choses pour que justement vous puissiez profiter sans vous prendre la tête, même si vous voyez où sont les limites. Profitez
profitez de tout ce qui s'offre à vous. Je ne peux pas mieux vous le dire. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, parce que ça m'interpelle un petit peu, là je suis en train de chercher ce que ça pourrait être, mais je ne peux pas savoir. C'est un tirage général, donc tous les versos ne vont pas vivre la même chose. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, surtout n'hésitez pas. Je vous en remercie par avance parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, le conseil qui vous est donné, écoute les véritables désirs de ton cœur, le cavalier de coupe et le 2 de coupe dont je vous parlais dès le début. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Là. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Et vous le savez, vous le sentez, la connexion au divin, là, vous voulez justement être bien inspiré par le cœur. Donc écoutez votre cœur, osez lui faire confiance, il vous mènera au succès. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.